Le film commence avec Korg, l'homme de pierre, qui nous explique toute l'histoire avec sa voix calme et légèrement humoristique. Il raconte comment Thor a été élevé par sa mère comme un guerrier depuis son enfance, toujours entraîné au combat et à la discipline. Dès qu'il était bébé, il tenait un petit marteau en bois dans ses mains et suivait sa mère sur le champ de bataille, observant attentivement chaque mouvement et apprenant les bases de la stratégie et de la défense. Les jours passaient, les saisons changeaient rapidement et Thor grandissait. Avec le temps, il devint un jeune homme robuste, doté d'une force impressionnante et d'un courage indomptable, prêt à se tenir aux côtés des dieux et à défendre son royaume. Alors que la narration de Korg se poursuit, on voit Thor s'entraîner avec d'autres guerriers, esquivant des attaques, lançant son marteau en bois avec précision et frappant des cibles métalliques qui résonnent dans tout le hall. Il rit parfois avec ses compagnons, mais ses yeux montrent une détermination profonde, un feu qui brûle pour protéger ceux qu'il aime et les royaumes qui lui ont été confiés. Korg insiste sur le fait que malgré sa puissance, Thor garde toujours son cœur pur et son sens de la justice intact, ce qui le distingue des autres guerriers. Pendant ce temps, dans les ténèbres de l'univers, Gorr, le futur destructeur des dieux, apparaît pour la première fois. On voit un petit garçon sur sa planète mourante, regardant les arbres secs et les rivières asséchées. Sa planète manque de tout, nourriture, eau, espoir. Il serre sa fille dans ses bras, marchant dans le désert sous un soleil impitoyable. La petite fille tousse, son corps faible tremblant, et Gorr tombe à genoux en priant pour qu'un dieu intervienne et les sauve. Aucun son, aucun signe de vie divine ne répond à ses prières. La petite fille meurt dans ses bras, et Gorr, le cœur brisé, enterre sa fille dans le sable, restant à ses côtés, attendant la mort lui-même. C'est alors qu'une voix mystérieuse l'appelle depuis le néant. La voix lui promet le pouvoir de la vengeance s'il tue tous les dieux. Guidé par cette voix, Gorr découvre une épée noire, la nécro-épée, qui pulse avec une énergie sombre et puissante. Dès qu'il la touche, une transformation se produit, il devient le destructeur des dieux, maître absolu de l'épée, destiné à semer la terreur et la destruction à travers les 9 royaumes. Il jure de venger sa fille et d'exterminer tous les dieux qui l'ont abandonné. Et la scène passe ensuite à Asgard, devenu un lieu touristique où les visiteurs peuvent voir le marteau brisé de Thor et assister à des représentations théâtrales d'Odin. Thor, maintenant adulte, se promène parmi les habitants, observant le chaos grandissant causé par les monstres d'ombre qui commencent à émerger lorsque Gorr enfonce son épée dans le sol. Les ombres prennent forme, devenant des créatures monstrueuses qui attaquent sans relâche. La Valkyrie descend du ciel sur son cheval blanc, frappant les monstres avec précision et force, et Thor rejoint le combat avec son Stormbreaker. Alors que Thor et la Valkyrie repoussent les créatures, un éclat violet-bleu attire son attention. C'est le Mjolnir, qui revient vers Jane Foster, sa petite amie transformée en Thor féminine. Jane manie le marteau avec une maîtrise surprenante, lançant des éclairs et des attaques combinées qui stupéfient Thor. Elle saute et frappe, enchaînant des combos que même Thor n'avait jamais imaginés. La scène de combat est intense, avec des éclairs qui illuminent le ciel, des débris volants, et le vent qui siffle autour d'eux. Les souvenirs de Thor et Jane sont brièvement montrés, leur vie heureuse sur Terre après Thor 2, leur amour profond mais mis à l'épreuve par la distance et les responsabilités. Jane découvre son cancer, mais apprend que le pouvoir de Mjolnir peut renforcer son corps et sa résilience. Elle accepte le fardeau, devenant la Thor féminine, prête à se battre aux côtés de Thor. De leur côté, Gorr continue d'avancer, utilisant Stormbreaker pour ouvrir des portails vers l'éternité et invoquer des légions de monstres d'ombre. Thor et Jane affrontent ces créatures, coordonnant leurs attaques. Les enfants capturés par Gorr sont guidés par Thor pour se défendre, utilisant le pouvoir que Thor transmet à leurs armes pour devenir de petits guerriers courageux. Le combat culmine lorsque Jane utilise un combo final, foudre, saut, et frappe dévastatrice. Thor ferme le Bifrost pour empêcher Gorr de s'échapper, et aide les enfants à retourner en sécurité à Asgard. L'épée de Gorr se fissure, et avec l'aide de Thor, elle est finalement détruite. Gorr franchit l'éternité. Il est sur le point de faire son premier et dernier vœu, qui consiste que tous les dieux meurent. Mais Thor l'arrêta, et lui de faire le vœu de réveiller sa fille qui était morte. Et Thor lui promet que si sa fille revient en vie, qu'il prendra soin d'elle comme le sien. Jane est sur le point de mourir. Et Gorr qui se souvient de sa fille et pleure. Dans la scène finale, Gorr réalise que l'amour est plus puissant que la vengeance. Il ressuscite sa fille, après cela. Gorr parle à sa fille que s'il meurt que Thor va s'occuper d'elle comme sa fille. Jane meurt, se transformant en étoile. Gorr meurt également, confiant sa fille à Thor. Les enfants sont sauvés, la paix revient à Asgard, et Thor devient un père aimant pour sa fille, qui possède des pouvoirs divins hérités de l'éternité.
Thor cuisinait de l'œuf. Il dit l'enfant de porter ses chaussures. L'enfant refuse et lance ses pouvoirs à Thor. Et Thor le bloqua avec la poêle. Thor lui donne son deuxième marteau. Ensemble, ils parcourent l'univers, protégeant les innocents, sous le nom de duo légendaire Amour et Tonnerre. Ainsi, le film se termine. Si vous avez aimé ce résumé, n'oubliez pas de liker et de s'abonner. À bientôt.